Bonjour les élèves de la classe EB7. Aujourd'hui, on va expliquer la pression d'un gaz. Alors, comme on a déjà dit que le gaz est comprimé, donc le gaz comprimé sont utilisés dans beaucoup d'objets familiers, donc c'est-à-dire dans des objets quotidiens, comme par exemple le briquet الأداحة, le pneu d'une voiture était. أو دولاب سيارة. Donc, il contient d'un air comprimé. Le briquet encore contient un air comprimé. L'air exerce une pression. Alors, l'air a une pression, comme la pression atmosphérique du gaz qui nous entoure. Alors, notre planète est entourée d'une couche atmosphérique. Donc, on s'appelle cette pression la pression atmosphérique et les changements de la bouteille à l'aspiration de sa contenance. Donc, lorsqu'on a une bouteille, si on vide cette bouteille, alors, si l'on aspire la contenance de cette bouteille, on remarque que sa forme change. Alors, ça indique que l'air existe. Alors, l'air existe et exerce une pression sur les parois des récipients. Le gaz exerce une pression encore. Le ballon bien gonflé, il n'est déformé facilement. C'est à contraire du ballon mal gonflé. Donc, on remarque que le ballon mal gonflé se déforme facilement, tandis que le ballon bien gonflé, il n'est déformé facilement. Donc, il n'est pas déformé facilement. Le gaz n'échappe pas facilement de la valve d'une roue de bicyclette. Alors, ça indique que le gaz exerce encore une pression d'un air comprimé dans la roue de bicyclette. Alors, maintenant, l'unité de mesure de la pression. Le pascal est l'unité de pression dans le système international. Une pression de 1 pascal est une pression trop faible. C'est pour cela qu'on utilise les multiples du pascal. Alors, comment on mesure la pression du gaz confiné? Alors, de gaz confiné, on utilise le manomètre pour mesurer la pression de gaz confiné. On a deux sortes de manomètres. On a le manomètre à liquide et on a le manomètre métallique. On utilise le baromètre pour mesurer la pression atmosphérique. Alors, on utilise le baromètre pour mesurer la pression atmosphérique. On a le baromètre à mercure et on a le baromètre métallique qui fonctionne à l'aide d'une aiguille. Alors, le baromètre, c'est pour mesurer la pression atmosphérique, tandis que le manomètre, c'est pour mesurer la pression de gaz confiné. Alors, on a le manomètre à liquide et on a le manomètre métallique. On a des sortes de manomètres et on a encore le baromètre qu'on utilise pour mesurer la pression atmosphérique. On a le baromètre à mercure et on a le baromètre métallique.